C'est le troisième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. En politique, l'opposition désigne l'ensemble des mouvements et des partis qui s'opposent aux forces politiques qui dirigent l'État dans un régime représentatif avec un parlement élu des citoyens. L'opposition est l'ensemble des partis qui n'appartiennent pas à la majorité parlementaire ou à la coalition au pouvoir. Si à la fin de chaque année ou de chaque mandat, on exige des gouvernants un bilan, ne serait-ce pas judicieux d'en faire autant des partis politiques de l'opposition? C'est ce qui nous amène ce matin à se poser la question suivante. Quelle évaluation faire de l'opposition togolaise depuis le 22 février 2020? Et pour y répondre, nous recevons dans nos studios Yao Nkounou, président du Ton de la jeunesse patriotique. Monsieur Nkounou, bonjour. Oui, bonjour à vous, monsieur Lambert, bonjour à tous vos collaborateurs ainsi qu'à tous qui nous suivent en direct de Nana FM. Alors, les auditeurs ont la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook ou par téléphone à partir de 7h35 sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romé Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadji. Une fois encore, merci de nous suivre. Alors, aujourd'hui, comment se porte le ton de la jeunesse patriotique? Bien évidemment, le ton de la jeunesse patriotique, comme toute organisation, la société civile a un agenda pour ce qui concerne ses actions, des actions de sensibilisation des citoyens, au-delà de ce que la journée internationale de la non-violence a toujours été le leitmotiv. La célébration de cette journée a été le leitmotiv du TJP. Il est inscrit également dans nos activités, des actions, des possibilités, mais la situation, la pandémie, qui restreint, comment dirais-je, les rassemblements, etc., fait que nous semblons être un peu en stand-by pour ce qui concerne cet agenda-là à observer. Et ma foi, je crois que vivement que cette pandémie, cette situation s'évacue de manière à ce que nous puissions retrouver nos pleines habitudes. Et voilà, et donc c'est notre souhait, c'est notre vœu, c'est notre prière. Alors, au-delà de la pandémie à coronavirus dont vous avez fait mention, quel bilan vous pouvez faire de vos activités pendant cette année 2021? Le bilan de cette année 2021, vous savez, même cette année 2021, même cette célébration de la journée internationale de la non-violence, nous n'avons pas pu faire même une sortie médiatique comme nous en avons l'habitude. Souvenez-vous que l'année dernière, nous avons marqué cette journée à travers une opération de distribution de vivres aux personnes qui ne soient plus en condition, en mesure de pouvoir mener une activité avant de se prendre en charge, c'est-à-dire les personnes âgées. Et comme pour dire que le partage, l'esprit de partage également fait partie de ce qui doit nous motiver, surtout en cette période de pandémie, en cette période de crise sanitaire. Mais nos bilans, il n'y a pas de bilan en tant que tel à établir, parce que comme je le disais tantôt, même une sortie médiatique pour marquer cette journée, cette année, nous n'avons pas pu le faire. On a seulement sorti un communiqué, on a seulement fait certaines interventions sur les médias, et puis donc on espère que les choses vont beaucoup s'améliorer, c'est-à-dire cette pandémie va s'évacuer afin que nous puissions retrouver la liberté d'action telle que nous les avons inscrits à notre agenda. Alors, Monsieur Nkounou, que répondez-vous à ceux qui pensent que aujourd'hui les partis de l'opposition togolaise fonctionnent comme des associations? Les partis de l'opposition fonctionnent comme des associations. Bon, je ne sais pas ce que veulent dire ceux qui font une telle interprétation. Mais ma foi, je crois, moi, plutôt
qu'il faille surtout nous interroger, surtout non seulement nous qui sommes acteurs de la société civile, mais également les populations, parce que les formations politiques, les leaders politiques sont des bergers, ce sont des guides que les gens suivent. Alors maintenant, c'est une responsabilité pour tout citoyen de se demander où est-ce que les leaders politiques de notre pays voudraient nous conduire. Quel itinéraire, quelle destination, à quelle destination voudraient-ils nous conduire? Quand nous voyons un peu l'ambiance mitigée, cette ambiance mitigée marquée par des guéguets, marquée par des accointances, marquée par des hypocrisies, marquée par des ambitions inavouées. Ma foi, je crois que nous sommes toujours dans la quête, nous sommes toujours sevrés de vivre ou de constater le reflet d'une réelle vision, de la part des acteurs politiques, je veux dire de la classe politique, même dans sa globalité. Je ne fais pas une particularité sur l'opposition, de la classe politique dans son ensemble. Et ma foi, surtout au regard de ce que, lorsque nous voyons que dans notre pays, il y a toujours des prisonniers politiques, il y a toujours des exilés politiques, etc. Vous savez, nous, ces questions de prisonniers politiques, des exilés politiques, et encore éventuellement de ces sanglantes rivalités momentanées entre les forces de l'ordre et les citoyens, ça nous préoccupe beaucoup parce que nous, au temps de la jeunesse patriotique, notre slogan, c'est « Au nom de la patrie, acceptons-nous ». Parce que nous avons conscience que nous sommes une nation, nous sommes une république, nous sommes un pays. Et donc, notre pays, notre patrie a besoin de nous tous, de la conjugaison de nos efforts, de nos savoir-faire, de nos énergies pour le construire et le lever. Alors, maintenant, lorsque nous allons toujours avoir que comme performance la fissure, les accointances, les divisions, etc. Mais ma foi, je me demande exactement où est-ce que nous allons. Et ces leaders politiques qui sont devant et qui veulent toujours être ceux-là qui sont au devant. Mais on se pose la question de savoir, mais ils veulent nous conduire où? Ils veulent conduire ce pays à quelle destination? Et donc je pense, ma foi, que c'est une interrogation et qui en même temps est une interpellation à la conscience de ces acteurs politiques-là, de manière à ce qu'ils revoient copie. À la conscience, c'est une interpellation lancée à la conscience des acteurs politiques, de revoir copie et de plutôt nous faire voir leur patriotisme que leur ambition personnelle, que leur, comment dirais-je, leur attitude, etc. Nous avons beaucoup plus besoin de voir leur engagement patriotique et qui leur impose cet esprit d'acceptation mutuelle, de respect mutuel et de solidarité. Parce que cette solidarité, aujourd'hui, ne nous mentons pas, ne jouons pas l'hypocrisie, elle est vraiment à mal dans notre pays. Alors, quelle lecture vous faites de l'opposition togolaise depuis le 22 février 2020? Oui, ben, vous savez, j'en ai effleuré dans mon développement précédent. L'opposition togolaise, comme je l'ai dit, les gens sont dans une confusion. Vous comprenez, les gens sont dans une confusion. Les gens confondent leur personne, les gens confondent leur ambition, les gens confondent leur nature, leur nature à je vais dire, à cet engagement politique, qui doit être guidé par le patriotisme. Ils confondent carrément. Au point où on croirait que ce sont des opportunistes,
C'est des gens qui soient des opportunistes et qui ont des ambitions inavouées et pour assouvir à leur ambition, ils s'éternisent dans des manœuvres, dans des manœuvres qui, ma foi, reflètent la nature des personnes et on ne voit pas, on ne voit aucun effort fourni pour s'améliorer, pour changer. C'est une guerre. Non, l'opposition togolaise, même si il arrivait par moment qu'ils se retrouvent, qu'ils se mettent ensemble, même en étant ensemble, c'est souvent aussi une union de façade, une union qui n'est pas marquée par une sincérité, tout simplement parce que les gens manquent de faire valoir, de faire refléter leur réel patriotisme. Ils ont des agendas cachés et toujours, il y a aussi cette manie-là, c'est moi, si ce n'est pas moi, ça ne doit pas être l'autre, etc. Non, tout ça, ce sont des choses qui ont eu des conséquences sur la psychologie, sur le mental des citoyens et également sur les quotidiens des citoyens, parce que dans cette posture-là que la classe politique de l'opposition a toujours adoptée, les populations en ont été les grandes victimes. Quand des grandes victimes en matière de mort d'homme, des grandes victimes en matière d'emprisonnement, des grandes victimes en matière qui sont obligés de quitter le pays parce que cette sanglante rivalité, non seulement entre eux, mais également avec le pouvoir en place, et ce sont les populations, les citoyens qui en pâtissent. Et ma foi, je crois que les gens doivent pouvoir se re-questionner. Ils doivent pouvoir se re-questionner, ils doivent pouvoir réfléchir pour se redéfinir et se redéfinir dans une démarche patriotique républicaine, faire les choses dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt du peuple et dans une certaine vision. Et ma foi, je crois que c'est ce qui serait un idéal pour nous. Alors, quelle évaluation faire de l'opposition togolaise depuis le 22 février 2020 sur la page Facebook de Nana FM? À côté, Konko qui écrit l'évaluation de l'opposition togolaise, s'il faut donner une note, elle n'aurait même pas passable parce qu'on a une impression qu'elle s'est trompée d'adversaire. Le parti au pouvoir prépare tranquillement les élections régionales alors que certains membres des partis de l'opposition se font des démonstrations injurieuses sur les réseaux sociaux. Tout est à reprendre avec sérénité. Non, vous savez, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je répète, c'est-à-dire les gens sont dans une confusion totale. Alors lui, oui. il dit même pas passable, ce qui veut dire que s'il faut évaluer l'opposition togolaise, même donner 5 sur 10, c'est aller trop loin, quoi. Oui, c'est cela, c'est-à-dire que les gens sont dans une confusion totale. Ils sont dans une confusion totale, ils ne sont préoccupés que par l'esprit de leadership, etc. Des petits guéguerres, etc. Et ma foi, ils sont en train de perdre du temps, non seulement au pays, mais également aux populations. Maintenant, il revient également aux populations également de prendre conscience de leurs responsabilités parce que vous savez, on ne suit pas des acteurs politiques parce que, et ma foi, je crois que nous restons toujours dans cette condition-là où des gens suivent des acteurs politiques tout simplement parce que il est ici de mon milieu et il fait ceci, il fait cela, mais les gens ne regardent pas, les gens ne prêtent pas vraiment attention à ce que la personne dégage, comme développe comme idée, comme projet, comme stratégie pour ce qui concerne la construction du pays. Et ma foi, ça également, ça joue parce que les gens, les acteurs politiques surfent sur l'ignorance des populations. Bon, cette ignorance, elle n'est pas vraiment criade dans la mesure où lorsque nous voyons que les dernières échéances, ce qu'ils ont donné comme résultat, au même moment,
les acteurs politiques peuvent penser surfer sur l'émotion ou la conscience des citoyens, mais il arrive aussi toujours un moment où les gens s'éveillent et se disent non, nous sommes déçus parce que nous avons toujours suivi, mais il n'y a rien, c'est que nos ententes n'ont pas été comblées et donc du coup ça a été ça fait que les populations manifestent leur rejet. Hein, leur rejet, ils mettent une rupture par rapport à tel leader ou telle formation politique, mais en amont, je crois que ce n'est pas également une situation qui soit quand même de nature à applaudir. L'essentiel, c'est qu'il faut que les citoyens, les populations qui suivent les leaders, non pas à cause de ces appréhensions parce que tel me donne de tricot, tel me donne 1000 francs, tel me donne 2000, etc. Non, mais qu'est-ce que les leaders dégagent comme idée? Qu'est-ce qu'ils proposent? C'est cela qui est important. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, vous allez répondre à cette question. On va donner la possibilité aux auditeurs de répondre. Vous, en tant qu'acteur de la société civile qui avez compris que les uns et les autres surfent sur l'émotion et la conscience des citoyens, pourquoi ne pas prendre l'engagement de former ces citoyens à voir plus clair? Bien évidemment, c'est ce qui est inscrit, nous, dans notre agenda. C'est comme je l'avais dit précédemment, n'eût été cette situation de crise sanitaire, cette situation qui a fait que, bon, nous avons vu, il y a tellement de nos collègues de la société civile qui également ont voulu organiser des actions, aller à la rencontre des populations, mais cela leur a été toujours interdit. Donc, du coup, c'est ce qui nous retient, c'est ce qui constitue pour nous, pour le moment, un blocage pour aller sur le terrain. C'est ce que nous avons dans notre agenda. Et je crois que lorsque cette situation où l'état d'urgence serait levé et que nous pourrions reprendre nos pleines activités, c'est ce que vous, avec l'assistance de vous les médias, vous suivrez les actions que nous avions vraiment inscrites à notre agenda à l'endroit des populations pour les éveiller, l'éveil des consciences, pour les interpeller par rapport à leurs responsabilités, parce que les citoyens également ont une responsabilité citoyenne, politique, etc. Et donc, nous allons essayer d'attirer leur attention, de les entretenir sur les différents aspects. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Ligne 2 Média présente la deuxième édition de GMA, Ligne 2 Magazine Award. Venez vivre la cérémonie de récompense des acteurs people qui ont marqué l'année 2021, ce 10 décembre 2021 à la salle Concorde de l'hôtel 2 février à partir de 20h. Ligne 2 Magazine Award, c'est un événement exceptionnel avec des invités spéciaux, des prestations d'artistes locaux, Espartakela, Tarina, Naïda Sambo, Rimsal, Yakandu Samza. Kana, Fofo Scarfo, en guest international, Fanico du Bénin. De la Côte d'Ivoire. Là, je cherche. Vous aimez la nuit? Soyez au rendez-vous. Cérémonie unique aux couleurs miadoétiques. Passe 10 000 francs, VIP 25 000 francs. Attention, les places sont limitées. Réservez dès maintenant au 93 87 07 87. Pour plus d'informations, visitez le site www.Magazine Awards. GMA, Magazine Awards. Un événement soutenu par Tobocom. Entrée soumise au strict respect du port de masque et à la présentation d'un passe vaccinal ou test PCR valide. Dispositif mobile de vaccination prévu sur place. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Quelle évaluation faire de l'opposition togolaise depuis le 22 février 2020? Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour Massa. Bonjour à votre invité. Bonjour. J'ai suivi votre invité et j'ai été agréablement surpris par un terme qu'il a utilisé, leader politique. Et il a enchaîné en disant qu'un leader politique est un guide. Alors que souvent, en Afrique, surtout, au Togo en particulier, nos leaders politiques se prennent pour des maîtres, des gourous, alors qu'un leader politique, comme il a dit, doit être un guide.
Un guide, c'est un pasteur. Et c'est celui qui écoute les autres. Alors que le leader politique donne des ordonnances. La preuve, même quand il fait des réunions, quand il a cité à ces réunions, la plupart du temps, ils ne prennent même pas note. Ils viennent, ils déroulent leur programme, ils disent qui ils ont, ils font parler certains proches, mais dans la popularité, dans la masse, c'est rare qu'ils interrogent la foule. Parce que la population elle-même n'a pas compris que faire partie d'un parti politique, c'est être un membre actif. On doit cotiser. Moi qui vous parle, à part le RPT qui nous a embrigadés de force, jusqu'à mon âge avancé, je n'ai jamais adhéré à un parti politique. Jamais. J'ai même cherché des gens pour qu'on forme un parti politique, mais je n'en ai pas trouvé. Parce que moi, ma philosophie, un parti politique doit être composé de gens qui s'associent et s'écoutent, et non des gens qui donnent des ordonnances. J'aimerais qu'il insiste encore plus sur ce détail. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous n'avons pas encore d'auditeur. Alors vous avez écouté. Ok. Nana FM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. On te salue notre invité. Bonjour. Bon, vous parlez de l'évaluation depuis le 20 février 2020. Oui, oui. Bon, je pense qu'à chaque élection, un chef décide de l'opposition. D'abord, son champion, celui qui a gagné, et son chef décide de l'opposition. C'est-à-dire celui qui est deuxième. C'est ce que je comprends. Maintenant, après ces élections, on sait que la Cour constitutionnelle incomplète qui avait proclamé le résultat a proclamé M. Fonia Sélé premier, deuxième, M. Adouémé, le troisième, Jean-Pierre Fabre Gobé. Maintenant, la question que le Togolais se pose, si le président sort et son gouvernement veut dialoguer, il va dialoguer avec qui d'abord? Qui est l'interlocuteur devant M. Fonia Sélé? Avec qui il va parler? Si on parle de Sénat ou de tout ce qui s'est passé, tout cela, avec qui directement il va parler? C'est-à-dire, l'aspiration de la population se trouve vers où? C'est-à-dire, le pourcentage de Adouémé et M. Fonia Sélé sont compris par rapport aux autres. C'est là qu'il faut faire l'évaluation. C'est ça qui est très important actuellement. Maintenant, ce qu'il va poser à notre invité, il doit comprendre que ce qui se passe au Togo, surtout au niveau de l'opposition, les gens ne veulent pas savoir si quelqu'un est grand parti ou bien il fait la foule ou pas. Eux, ils ont créé des partis politiques qui ne peuvent même pas faire un meeting devant leur maison et c'est fini. Donc, ils peuvent dénoncer ou bien défier ceux qui traînent les foules. C'est ça qui est plus important aujourd'hui. Il faudrait que les gens comprennent que pour aller dire, parler à la population togolaise du parti politique, ce serait difficile. Mais ce qui est devant nous aujourd'hui, c'est une résistance. Pour parler de cette évaluation dont vous parlez, nous sommes devant une résistance après les élections du 28 février 2020. Est-ce que la DMK va nous donner? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Albert, bonjour. Bonjour Albert. Bonjour à l'invité. Bonjour. Quel bilan on peut dresser depuis le 22 février 2020? Oui, quelle évaluation? Oui. L'évaluation. Oui. L'évaluation se résume à une véritable foire d'insultes sur les réseaux sociaux et autres moyens. Au lieu de prendre conscience, d'évaluer ce qu'on a pu faire pendant ces élections pour se réorienter, on s'insulte. Aujourd'hui, l'opposition togolaise est pratiquement dans la boue. Pour être gentil comme Papa Noël,
je peux leur donner 3 sur 10. Merci à vous aussi, Albert. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Non, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Gadou. Oui, oui. Vous savez, l'évaluation, c'est dans la vérité des humains. Vous savez, depuis c'est au fini. Et ils ne réfléchissent pas pour arranger ça. Par exemple, là où il y a ANC, ANC peut prendre la charge de vérifier les humains pour l'UFC, ainsi de suite. Il faut s'unir au moins pour avoir la vérité des humains. Toujours c'est le même problème. C'est la vérité des humains, il n'y a rien. Les humains sont faits des cafouillages, mais la vérité des humains, c'est là le problème. Si par exemple, ils sont unis pour la vérité des humains, on n'aura pas ce problème. Moi, je vois que c'est la vérité des humains qui manque. Je ne sais pas pourquoi l'autre ne veut pas supporter son prochain quand il n'y a pas un candidat pour surveiller les humains là-bas. C'est tout le problème, ils n'ont pas d'argent. Peut-être. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. C'est Michel. Monsieur? Anani. Anani, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Monsieur Anani, oui. Vous nous appelez de? Je vous appelle de Plateau. Plateau, ok. De Lyon. Selon moi, l'évaluation que vous demandez là, il faut que l'opposition dans son ensemble fasse l'évaluation dans son sein pour que nous on puisse faire chose. Pour qu'on puisse les conseiller ou bien parler de ce qu'on peut parler. Parce que bon, moi, je ne sais pas en quoi la DMK dit qu'on l'a appelé. Parce que on a divisé le Togo à stade de cette partie et l'opposition dans son ensemble n'a pas eu 15. Maintenant, après un an, on rassemble les 117 parties. Je ne sais pas par quelle magie l'opposition pensait gagner. Donc, il faut qu'ils soient ensemble, qu'ils nous fassent l'évaluation parmi eux, c'est-à-dire qu'entre eux. Sinon, moi, je sais que jusqu'à 2050, même, ils n'auront pas le pouvoir. Merci beaucoup, monsieur Anani, depuis 2 Lyon. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô, bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, mon président Nkoumou. Bonjour, Papa Sibiti. Il faut me répondre comme on répond à son papa. Bonjour, Papa Sibiti. Bon, vous parlez de l'évaluation. Oui. Monsieur Nkoumou étant un expert, lui-même a déjà évalué. Vous aussi, vous évaluez. Vous voyez comment le Togo, ça va? Avec 100 et quelques partis, c'est déjà des émiettements. C'est quand on n'est pas nombreux, je suis pas à gauche, je suis à droite. Si je ne suis pas derrière, je suis devant. Vous avez vu les grandes nations. Ils ont combien de partis? Du moment où il y a des pays, il y aura des oppositions. Deuxièmement, ce que je pourrais dire, en partant de la DMK, de celui-ci a fait ceci, que c'est celui-ci. Sincèrement parlant, monsieur Nkoumou, je vais vous poser une question. Après le RPT, là, moi, on a dit quoi, moi je continuerai par RPT. Qui suit? Je pense que je ne suis d'aucun parti. C'est l'ANC. Mais s'il faut aller vers quelqu'un, si on doit créer une association ou bien une fédération, c'est d'aller vers celui qui a un plus grand nombre. Et on verra. Depuis là, je vais vous poser encore une chose. Est-ce que la DMK aujourd'hui, je ne suis pour personne. Je suis pour M. Nkoumou qui est là-bas, s'il fait bien, pour M. Otisha. Mais comment vous pouvez faire pour que ça marche? Il faut ça, une franche collaboration. Voyez, avec ce qui se passe, même M. Nkoumou, vous-même vous savez que ça peut parler. L'alternance, est-ce qu'il faut s'inviter? Vous voyez, quand les gens arrivent à la radio, là, des injures, au lieu d'avoir l'amour, comme c'est la société civile que vous gouvernez, non. Si ce n'est pas pour le M. Nkoumou, il faut que ce
soit rien, que le mal soit celui du voisin. Ça ne peut pas aller au Togo. Merci. Il faut leur tenter, vous allez vous récupérer, ça va aller. Merci. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas, quelqu'un n'est pas éternel. Merci. Merci beaucoup, Papa Sibiti. On donne maintenant la possibilité à l'invité de répondre. Alors, monsieur Nukunu, vous avez suivi avec attention nos auditeurs, au-delà de Mas, les autres, que ce soit Albert, monsieur Gado, à monsieur Anani du Plateau ou encore Papa Sibiti. On pense que l'opposition doit s'asseoir, faire l'évaluation entre ces partis d'abord et marcher ensemble avec une franche collaboration. Bon, vous savez, nous devons également nous dire une vérité, parce que quand on parle de l'opposition, beaucoup de partis répondent à l'opposition, mais l'opposition a plusieurs connotations, plusieurs couleurs. Et il y en a des partis aussi qui se disent de l'opposition, mais qui en réalité ne sont pas des partis d'opposition. Ce sont des partis versatiles, ce sont des... Non, c'est que nous faisons du mal à ce pays. Vous comprenez, nous les Togolais, nous faisons du mal à cette terre togolaise. Compte tenu seulement de nos cupidités, compte tenu seulement de nos hypocrisies, etc. Nous voulons seulement semer de la zizanie. Vous comprenez? Et ça, c'est une question de mentalité. Et cette question de mentalité touche la question de conscience. Parce que nous manquons d'une conscience patriotique. Les gens sont toujours limités dans leur tête. Et ils ne courent que derrière les intérêts immédiats, c'est-à-dire le confort, etc. Ah, moi aussi, il faut que je me fasse des trucs pour avoir le peu. Quand j'ai ma voiture, quand j'ai mon maison, j'ai de l'argent, je vis, et puis c'est tout. Non, cette mentalité ne peut pas nous amener à nous valoriser, à nous faire respecter aux yeux du monde. Ça ne peut pas. Alors donc, moi j'interpelle vivement la conscience de tous ces acteurs-là, qui se disent de l'opposition, mais également du parti au pouvoir. Vous comprenez? Mais également du parti au pouvoir. Parce que il ne nous échappe pas que les rendez-vous électoraux, les élections dans notre pays n'ont jamais été une occasion qui rassure. Surtout les élections présidentielles n'ont jamais été rassurantes dans le pays. Si on fait un sondage au sein des populations sur le nombre de citoyens qui se sentent rassurés par les conditions d'organisation, de proclamation des élections, mais je vous dis que plus de la majorité se dira non, ce n'est pas ça. Donc, je crois, ma foi, que les acteurs, nous devons faire le choix de grandir. Nous devons faire le choix de prendre de la hauteur. Nous devons faire le choix de cerner et de refléter, de cerner ce qu'est vraiment l'esprit patriotique et de l'adopter, le refléter pour notre élévation, pour en toute élégance, pour notre pays. Mais cela manque de trop. Cela manque au détriment des intérêts personnels, de nos cupidités, et de cette guerre qui n'a même pas de sens, etc. Et donc, nous sommes là, naviguer à vue, etc. Et les subterfuges, des coups, etc. Non, je crois que c'est une ambiance vraiment, comment qualifier, déshonorante, c'est ça, parce que il faut que les gens revoient copie, il faut que les gens se re-questionnent. Il faut que les gens se re-questionnent. La conscience patriotique n'y est pas. Alors, devant cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais devant cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les gens se ressaisissent. Nous, en tant que société civile, j'ai écrit un auditeur tout à l'heure, qui, je crois, c'était Pelé. Nous ne sommes pas une formation politique, parce que il disait, oui, nous, les petits partis politiques, etc. Non, nous ne sommes pas une formation politique. Nous sommes des acteurs de la société civile. Et nous, ce qui nous préoccupe, c'est, comment dirais-je, nous sommes comme du côté des citoyens, etc. Nous ne sommes pas dans une logique de conquérir le pouvoir, etc., d'exercer le pouvoir. Non, nous sommes société civile. Donc, du coup, c'est ce qui doit aller dans l'intérêt des populations, etc. C'est pourquoi nous parlons, nous interpellons toujours par rapport aux prisonniers politiques et au nom de la patrie. Acceptons-nous. Ça fait que nous ne pouvons jamais applaudir qu'il y ait des exilés politiques, surtout lorsque nous observons, nous regardons
au niveau de beaucoup de pays développés. On ne voit pas qu'il y a des exilés politiques, des citoyens qui sont obligés de quitter, de fuir le pays. C'est-à-dire, pour nous, ça n'a pas de sens. C'est une trahison, c'est une méconnaissance, ou bien c'est une ignorance, ou c'est une absence de l'amour de son pays. C'est-à-dire, le pays nous appartient à tous. Alors donc, pourquoi est-ce que certains doivent être privés de leur patrie? Ça n'a pas de sens. Et surtout quand nous voyons que récemment, au niveau de la Guinée, il a fallu que M. Alpha Condé quitte le pouvoir, que des citoyens recouvrent leur liberté, quittent les prisons, que des citoyens peuvent revenir dans leur pays. Donc ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas que les gens enfreignent aux lois et c'est ce qui les met en prison. Non, c'est parce qu'il y a un citoyen qui est là, fut-il chef d'État, et de par lui son désir de conquérant, et quand tu n'es pas d'accord avec lui, on trouve des subterfuges, des manœuvres, pour soit te jeter en prison, ou te faire fuir le pays, etc. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, nous devons toujours garder cette mentalité, Non, mais ça ne nous honore pas. Construire une union, une solidarité, une acceptation mutuelle, c'est une prise de hauteur, c'est une dimension auquel il faut accéder. Alors quel effort faisons-nous pour grandir et pour accéder à cette dimension-là? Quel effort faisons-nous? Donc nous allons toujours nous éterniser dans cela. Hein? Élection veut dire mort d'homme. Élection veut dire emprisonnement. Élection veut dire fuir son pays. Mais jusqu'à quand nous les Africains? Que se passe-t-il au juste avec nous? Nous devons pouvoir nous interroger, alors, que de nous tromper. Sur la page Facebook de Nana FM, Abdel Mathias qui écrit « Les vrais opposants ne sont plus sur le terrain, tous sont en exil. Ce sont ceux que nous voyons aujourd'hui ne sont que des opportunistes. » Non, mais ça, je l'avais dit. Que même quand on parle de... Il y en a qui se disent, je suis de l'opposition. Non, ils savent qu'ils jouent à de l'hypocrisie, à du subterfuge. Ils savent que... Non, c'est des gens qui divaguent. C'est des gens qui divaguent, qui sont dans la confusion, etc. Et qui sont des opportunistes, comme l'a dit l'autre. Ils veulent aussi s'afficher, qu'on dit ceci, alors qu'en réalité, ce sont des marionnettes. Ce sont des pathétiques, ce sont des pantins. Vous comprenez? Et ma foi, je ne vois pas ce qu'on veut offrir à notre pays, hein, avec ces genres d'attitude, avec ces genres de mentalité. Et je ne vois pas du tout. Sincèrement, il faut que nous nous ressaisissions. Et nous, je crois que c'était l'année dernière, lors de la journée internationale de la non-violence, l'année dernière, nous avons lancé un appel au chef de l'État, de manière à ce que il faut le retour de tous les exilés politiques pour qu'il y ait un dialogue inclusif. Et nous sommes une nation. Je crois, ma foi, que ce que le feu Sylvanus Olympio a raté, parce qu'en son temps, il était le président, mais le pays avait des fissures, etc. Mais quand le feu général Yadema est arrivé, il a compris cela, il a lancé la paix historique de Palimé. C'est une très bonne chose. C'est-à-dire, nous sommes une nation, nous sommes une république, nous devons, en toute solidarité, nous mettre ensemble, focaliser, conjuguer nos énergies, nos savoir-faire, nos potentialités pour le bien du pays. Et c'est en cela que nous allons nous valoriser. Mais sauf que, bon, cet appel-là, cette union, il a fait pour être encore celui-là qui soit à la tête, qui domine. Bon, maintenant, les choses, et quand on veut toujours s'entêter à être celui-là qui veut toujours dominer, parce que, n'oublions pas, ce sont les Blancs qui sont venus nous mettre ensemble. Sinon, au départ, chaque ethnie avait sa tradition, était dans son espace. Hein, et chaque ethnie, chaque groupe était dans son espace. Nous n'étions pas un pays. Alors maintenant, si nous faisons le choix d'être pays, donc ça veut dire que ça nous impose automatiquement, parce que nous ne sommes même pas un royaume. Hein? Il ne faut même pas confondre avec le Maroc ou soit qui était un royaume. Non, nous ne sommes même pas un royaume. C'est chaque ethnie dans son coin que les Blancs ont regroupé. Donc quand c'est comme ça, la meilleure manière de construire cette unité, cette acceptation mutuelle, cette solidarité, c'est de donner la possibilité au peuple et de respecter le choix du peuple à travers une alternance, à travers des élections transparentes. Je pense que c'est la solution pour nous sauvegarder la paix, etc. Que des gens veulent toujours, etc., par la force, être ceux-là qui... Non, ça va toujours créer des frustrations. Je pense, ma foi, qu'il faudrait qu'on se ressaisisse. Et que ce n'est pas une formule magique.
que de construire notre unité, notre solidarité, notre acceptation mutuelle autour de cette République-là. Il nous suffit seulement de changer de mentalité. Il nous suffit seulement de faire le choix d'abandonner certaines subterfuges, certaines démarches, certaines positions, certaines postures et nous inscrire dans une démarche patriotique, républicaine, et nous verrons que les choses iront bien. Nous construirons notre unité, notre solidarité pour le bien de notre pays. Et moi, je vous dis toujours, le niveau d'un pays reflète le niveau de mentalité de son peuple. C'est-à-dire que votre pays, tel qu'il est construit, quelle élévation le pays a, ça reflète votre grandeur, c'est-à-dire votre tête, votre mentalité, comment vous êtes des têtes bien faites. C'est ça. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut crier dans la bouche. On est intellectuel, on est professeur, on est docteur, etc. Mais quand on voit votre pays, on le qualifie de pays pauvre, très endetté. Quand on vous voit, vous êtes toujours à tendre les mains, à commander, à courir déjà derrière l'argent des Blancs, etc. Même encore cet argent, les Blancs vous posent des conditions de bonne gouvernance, etc. Parce qu'ils voient que vous êtes des amateurs, vous ne savez pas ce que c'est que la bonne gouvernance, donc ils vous imposent des conditions, etc. Et vous pensez que ça nous honore tout ça? Hein? Vous pensez que ça nous honore tout ça? Même la bonne gouvernance, nous en sommes incapables. Même des principes, nous n'avons pas d'idéal, nous n'avons pas de principes. Nous avons, comme on a vu, nous sommes comme des prédateurs, des profiteurs des ressources du pays seulement, c'est tout. On veut occuper une position, parce que quand j'occupe cette position, j'ai des avantages, j'ai des trucs là dont je jouis, etc. Non, changeons de réalité, bougeons nos têtes, bougeons un peu les lits, parce que nous sommes toujours rester limité dans nos têtes, donc il faut pouvoir bouger cela et vous verrez que les choses, notre union sera effective et autour de la patrie, nous allons continuer nos efforts pour élever ce pays. Nous disons merci à Yao Klo Nkounou, président du Ton de la jeunesse patriotique. Merci à vous aussi pour vos interventions, tant sur la page Facebook ou par téléphone. Merci également à Romain Aziablé qui a assuré la mise en onde de fin de ce débat. Je suis Norbert Djouhadji. Bonne suite de nos programmes.